Salut les béliers, bienvenue sur votre chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très bien. Installez-vous confortablement. On commence avec un oracle pour découvrir les énergies qui arrivent à vous dans cette première quinzaine de juin. Bélier solaire, ascendant bélier, lune et Vénus en bélier. C'est parti. Parfait. Alors, dans le dos de deck, on me parle il y a une situation qui a besoin d'être acceptée telle qu'elle est. Il y a des prises de conscience sur notre vie en général et toutes ces choses-là. Je vois quand même comme une espèce de bilan, quelque chose de profond qui a été fait chez les béliers. Vous êtes protégés, mes amis. Il y a une protection qui vous accompagne. Attention à travailler la confiance en soi. Je vois qu'il y a un manque de confiance en soi pour certains d'entre vous. Et il y a besoin de faire un petit nettoyage énergétique, purification des chakras, aura, etc. Je pense que l'alignement est demandé pour certains d'entre vous, hein. Il y a la réflexion aussi sur notre stabilité, hein, la vie que l'on a actuellement. Il y a beaucoup de réflexions, hein, je vois, hein. Bon, allez, on commence. Donc ici, la carte du passé. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez vécu dans votre passé qui revient dans ces prochaines semaines ou même actuellement. Peut-être même des révélations qui se font, vous voyez, sur des choses qui se sont déjà passées. Ça fait partie des bilans et des réflexions, hein, et des acceptations aussi sur ce que l'on est, ce que l'on a vécu et toutes ces choses-là. Attention aux excès. Il pourrait y avoir dans ces prochaines semaines, eh bien, une envie, être tenté par la nourriture, le sucre, le tabac, l'alcool, les drogues, que ce soit ce que ce soit. L'excès de matérialisme aussi, tenter de faire un peu flamber la carte bleue, toutes ces choses-là. Les crédits, donc essayer de rester dans l'équilibre et dans l'alignement aussi en général. Il y a des nouvelles qui arrivent, une communication, un message qui arrive et c'est vrai que, bah, ça peut être un message ou qui est un petit peu désagréable d'une personne que vous connaissez ou qui n'est pas tellement cash. Je sens ici une personne qui est hypocrite en fait, vous voyez? Il y a la foi. Alors la foi ici avec cet attrape-rêve nous parle de vous ancrer, hein, dans votre pouvoir personnel qui est votre foi, votre confiance en soi, surtout de garder espoir. Espoir que vous pourrez modifier ce qui ne va pas dans votre vie et aller de l'avant vers plus d'harmonie. Ça, c'est très important et puis, tout ceci vous aidera à aller vers une libération, vous libérer de quelque chose de pesant. Peut-être que pour certains, ça passera par l'acceptation pure et dure d'une situation ou par d'autres moyens. On verra suivant les vies, vous verrez suivant les vies que vous avez, hein. Je sens vraiment que vous vous punissez pour quelque chose. Vous voyez, vous vous reprochez quelque chose. Il y a un sentiment de culpabilité. Il est possible aussi qu'on vous accuse. Alors ça serait peut-être un lien avec un message, un SMS ou même bah, verbal, hein, que ce soit une communication verbale avec une personne qui vous porte quand même pas dans votre cœur, mais qui est assez proche de vous. Et on vous accuse ici, on vous accuse. Donc voilà. Le travail, je vois que vous êtes bien branché sur le travail et normalement, pour, s'il y a des béliers qui, ont besoin de un peu plus travailler, que vous soyez à votre compte ou non, ça devrait quand même rouler ici. Je vais prendre une deuxième énergie, fidélité et femme. Oui, de toute façon, il y a, cette constance dans vos revenus, en fait, au niveau, pour certains qui sont en couple, du couple et des clients, une clientèle fidèle, hein et si c'est, un employeur et bien, je ne vois pas de problème ici sur le plan, du travail. Il y a quand même, je pense, au niveau, de la fidélité et d'une femme, un a priori ici. Il y a quelque chose qui est bizarre, hein. C'est un rapport amoureux, hein, un rapport amoureux. Mmh. Cette personne même pourrait, être tentée, de d'avoir un enfant pour, stabiliser les choses dans son couple. C'est une énergie toute seule, hein, mais je vous le dis parce que c'est un message que je reçois. Bien, allez, on va mettre les messages de cet oracle ici et on commence par le premier tarot complet, la mineure, la majeure, pour, ces beaux béliers
solaire, ascendant Lune et Vénus en Bélier pour la période du 1er au 15 juin ou de juin 2026. On va découvrir toutes ces énergies maintenant. Très bien. Bien, dans le dos de deck, il y a des réflexions encore qui se remontrent, hein, pour certains d'entre vous, bien évidemment. Je vois qu'on a besoin de s'affirmer, de se planter, hein. Il est possible que vous receviez des attaques verbales ou même par message, peut-être, comme on a vu aussi dans le premier oracle. Mais vous aurez besoin de vous affirmer et puis de vous défendre, hein. Vous êtes dans votre plein droit. Il y a quand même une situation de frustration que vous vivez sur un plan émotionnel. La frustration, c'est émotionnel. Il y aura un choix à faire, hein. Un choix parce qu'il y a quelque chose, il y a un souhait, hein, on en a parlé le mois dernier et il ressort ici, il y a un souhait, il y a un vœu que vous désirez quelque chose en fait. Vous désirez quelque chose et c'est compliqué. La situation est compliquée et c'est vrai que vous avez besoin d'évaluer les diverses options, hein. Très bien. Alors, toc, 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 les béliers tout près de moi. Alors, dans les énergies des béliers, on trouve un 2 d'épée. Ici, c'est pas du tout votre énergie. Vous êtes un signe de feu. Votre énergie, votre élément dans le tarot, ce sont les bâtons. Ici, vous êtes avec des énergies d'air. Donc, on est dans le mental. Il y a sûrement le fait de se protéger un peu le cœur, de réfléchir énormément sur quelque chose. Et puis, peut-être bien une décision qui se montre un choix à faire vis-à-vis de vous-même ou d'une situation extérieure, hein. Donc ici, eh ben, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, hein, en gros, c'est ce que je viens de vous dire. La tendance, elle est à la libération. On vous montre que vous pouvez vous libérer de choses, en fait, qui, vous entravent ou ne vous plaisent plus. Appliquez-le vraiment à vos vies qui sont si différentes, amis bélier. Mais ici, il y a une tendance peut-être aussi pour certains, s'il n'y a pas de libération en vue ou que vous le ressentez pas comme tel, ben, pas mal de choses à faire. Vous allez être occupés, vous courez partout, vous voyez? Et il serait bon de déléguer un peu et de vous faire aider, d'accord? Se prioriser sera essentiel aussi, hein. Mais je pense que certains d'entre vous sont sur un questionnement ou un choix qui est à voir avec une libération. Les atouts, bah, c'est vous, mes amis. Ça, c'est le soleil, vous êtes solaire, vous êtes tout feu, tout flamme. Votre sympathie, votre activité, votre dynamisme, ça va être vraiment un atout et aussi intrinsèque votre sincérité, votre franchise et votre authenticité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous porter dans ces prochaines semaines. Ça porte toute l'année de toute façon, ce style d'atout. Mais c'est vrai que là, il se montre pour, ce mois de juin 2026 minimum. Donc effectivement, de très, très belles choses. Il y a aussi, des succès, des victoires, des moments heureux avec vos êtres chers, votre famille, des moments amoureux qui peuvent être intenses aussi et passionnés et voilà, une très, très belle énergie qui vous accompagne. Le défi, eh bien, ça va être cette reine, de coupe. Cette reine de coupe nous parle en défi, de faire attention à votre petit cœur, mes amis, béliers. Parce que, bah, parce qu'il faut le faire. Voilà, c'est ce que je ressens. J'ai pas un parce que, il faut le faire. Il faut faire attention à votre petit cœur. Attention, de aussi, peut-être comprendre certaines situations que vivent, des personnes de votre entourage avec plus de compassion et d'empathie. Voilà, je n'ai pas d'autre message à ce niveau-là. On va maintenant remonter les énergies ici et on va découvrir, eh bien, l'horoscope quotidien. Cette fois, je vais mettre toutes les cartes en même temps sur la table pour avoir une vision globale des énergies des béliers. Solaire, ascendant, lune, Vénus, toujours et encore. Pour ce mois de juin, première partie. Parfait. Allez, go. Le premier, le 2, le 3, le 4, le 5. De très belles énergies. Le dos de deck, on le verra ensuite. Alors, qu'est-ce que j'ai comme élément? Les bâtons qui est votre élément, eh bien, je n'en ai qu'un, un seul. Vous êtes ancré
sur le côté financier, le côté mental et le côté émotionnel. Alors, surtout c'est mental, je pense que ça cogite pas mal chez les béliers, là. OK, le 1er juin, on a une énergie, très, très positive de prospérité, d'abondance, du confort, dans notre foyer. On se sent bien dans notre maison avec les gens que l'on aime, nos enfants, notre famille, peu importe. Mais ici, une très, très belle énergie au niveau du bien-être et de l'harmonie. C'est vrai aussi que ça peut nous parler, eh bien, d'un patrimoine, achat-vente de maison, un héritage aussi malheureusement et toutes ces choses-là. Ça peut nous parler aussi d'amélioration financière, mais alors là, quand même, assez importante ou de départ à la retraite pour si ça résonne en vous. Le 2 juin ici, c'est, jouxté, hein, cette belle énergie du 10 de denier, eh bien, par un as de coupe. Il y a un balbutiement, il y a un nouveau commencement ici. Alors c'est vrai que là, on est ancré sur nos émotions, il y a quelqu'un peut-être qui fait battre notre cœur ou quelque chose, un projet, que l'on réfléchit et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sensualité, de la véracité aussi dans les sentiments parce que c'est une énergie très généreuse, très jeune, on va dire, vous voyez? Avec beaucoup de fraîcheur, de fraîcheur. Donc ici, une journée ancrée dans les émotions, peut-être, que vous passez où vous voyez la personne de votre cœur ici et sinon on va donner naissance ou on voudrait donner naissance à quelque chose. C'est vrai que c'est suivi le 3 juin par ce valet d'épée. Ce valet d'épée, nous parle bien de nouvelles idées aussi, hein, ça peut nous parler, mais aussi de messages, d'un SMS, d'un coup de téléphone, d'une missive, peu importe ou de quelqu'un qui, vous surveille un petit peu, vos faits et gestes, qui est intéressé par ce que vous faites ou vous ne faites pas et même peut-être via les réseaux sociaux. Il se pourrait qu'il y ait, des nouvelles d'une personne de votre cœur et bien, via un SMS ou via les réseaux sociaux. Mais de toute façon, ça peut représenter aussi des enfants intelligents, qui ont toujours de plein de nouvelles idées, qui font plein de trucs. Vous voyez, ce style de choses ou une personne qui est un peu immature et qui soit près de vous. Mais de toute façon, si c'est une personne, elle regarde cet as de coupe, donc c'est quelqu'un, qui, vous regarde très, très bien et ça pourrait être un signe d'air comme, Balance, Gémeaux ou Verseau, hein. Le 4 juin, il y a, eh bien, le hiérophante, le pape ici dans ce tarot. C'est un signe des taureaux, hein, pour si ça résonne en vous. Et ça nous parle peut-être que cette personne qui vous regarde bien, qui a des sentiments pour vous, hein, qu'il soit amoureux ou non, mais qui émotionnellement a des sentiments pour vous, eh bien, cette personne pourrait être déjà engagée, vous voyez? Mais je pense que même tous les deux, vous pouvez être déjà engagés. Sinon, ça nous parle, eh bien, de votre éthique. De votre éthique et de l'éthique aussi de cette personne vis-à-vis de ces nouvelles, vis-à-vis, de ce sentiment, émotionnel, en fait, de ce ressenti émotionnel. Il y a cette éthique, il y a le fait de vouloir faire les choses bien aussi et sinon ça peut nous parler d'union et d'engagement, hein, d'engagement en général, bien sûr. Le 5 juin, eh bien, on a un 7 d'épée. Je pense que ça peut être un engagement effectivement avec, une personne déjà engagée et qui lutte intrinsèque, si vous voulez, entre le fait de vouloir, mieux vous connaître, pour le dire d'une certaine façon, mais aussi, de ne pas vouloir le faire parce que dans ce cas-là, il y aurait, ce sentiment de trahison qui l'assaillerait. Donc, là, il y a quelque chose d'un peu tendancieux, hein. Le 6, ah bah, le 6 justement nous parle encore d'émotions, de sentiments, de ressentis. Tout le côté émotionnel ici, c'est une reine de coupe, elle était, je sais plus où, ici en défi et c'est vraiment, je pense peut-être même une troisième personne. Cette troisième personne, cette femme qui ne vous regarde pas bien et qui aussi peut-être vous déçoit ou a des pensées négatives envers vous. Le 7, eh ben, le 7, nous avons, un as d'épée. Donc on a besoin de discernement, on a besoin de mettre les cartes sur table, on a besoin de parler en toute sincérité et authenticité, à moins qu'il s'agisse, eh bien, d'une signature ou d'une décision pour certains d'entre vous dans ces prochaines semaines. Si c'est une signature ou une décision, elle est en lien avec, le côté financier et la stabilité. Sinon, cette journée, du 8 juin nous parle, eh bien, de commencer à récolter quelque chose, peut-être une petite rentrée d'argent pour quelque raison que ce soit, mais aussi le fait d'avoir à persévérer pour gagner plus
On est sur la bonne voie, hein, c'est important. De toute façon, ce jour-là, vous êtes dans la constance et la persévérance. Le 9, on a un beau V de la victoire. Donc, il y a peut-être un papier qui se signe, une décision qui se prend, quelque chose de ce style, ou le fait d'être très authentique, de parler en sincérité avec un entourage ou une personne qui nous amène eh bien le fait de se sentir mieux en fait. Parce qu'ici, c'est un beau V de la victoire. Il peut y avoir un très beau succès et une réussite. Qu'elle occupe cette réussite, un ressenti émotionnel ou quelque chose de bien concret comme la signature d'un contrat ou des rentrées d'argent. Vous vous sentez valorisé. Le 7, 8, 9, le 10. Le 10, eh bien, on a un roi d'épée. Là encore, ça représente eh bien les épées, donc l'élément air qui peut nous parler complètement, ce roi d'épée, d'un signe d'air, balance, gémeaux ou verseau. Ça peut aussi nous parler d'un expert pour certains d'entre vous, que vous signez des choses, on en a déjà parlé, c'est encore réitéré. Là, vraiment, on acte dans la matière quelque chose. Ça peut être un juge, un avocat, un supérieur hiérarchique, enfin voilà, hein, tout ce style de choses. Et sinon, si ce n'est pas, ce que je viens de vous développer, c'est vrai que la posture à adopter ici, l'analyse en fait sur une situation qui vous occupe, la logique et les raisonnements, de raisonner, vous voyez? Mettre de côté l'impulsivité, le côté émotionnel pour vraiment raisonner une situation qui vous occupe, hein. C'est le conseil évident, hein, du tarot. Le 11, c'est suivi de l'étoile. Donc, quelle que soit cette situation, qu'elle soit sentimentale pour les uns, plus émotionnelle, générale pour les autres, ou plus concrète, hein, de professionnelle, financière, ici, c'est très protégé quand même. Sur un plan émotionnel, c'est une relation qui est quand même, comment dire, ressentie des deux côtés, on va dire. Il y a une très belle histoire ici, une belle connexion, c'est vrai. Et sur le plan, plus concret, on vous dit que vous atteindrez vos objectifs, hein, très clairement. C'est la fin de difficultés et quelque chose, de chouette qui vous amène du bonheur. Une belle nouvelle arrive à vous. C'est un signe des Verseaux qui se montre, pareil, si ça vous fait tilt. Le 12, bah, le 12, on s'éloigne de quelque chose. Il y a peut-être un déplacement de prévu, pour vous ou votre entourage, un petit voyage. Mais je pense qu'émotionnellement, on a besoin de s'éloigner d'une situation qui nous occupe particulièrement et qui émotionnellement sûrement nous tourne boule et même au niveau de notre éthique, de la façon que l'on est, de ces trahisons ou ces choses bizarres. Mais peu importe, de toute façon, on s'éloigne ici. Il peut s'agir aussi qu'on vous propose un poste où vous devez changer votre domicile. Le 13, bah, le 13, on a le chariot. Le chariot nous parle très clairement, d'un V de la victoire, mais aussi, de l'ambiguïté, peut-être d'un dilemme, de quelque chose à décider et à choisir. Mais elle nous parle aussi de voyage. On est en période de vacances depuis le mois de mai, donc vous pouvez avoir aussi, des voyages de prévus ici. Il y a quand même, un choix à faire, une dualité pour certains et quelque chose qui préoccupe, voilà. Peut-être que certains, tout simplement, n'ont pas assez, de sous pour partir en vacances. C'est quelque chose qui vous attriste. C'est vraiment un exemple, lambda, hein. Mais, voilà, parce qu'en fait, le 14 ici, j'ai un 5 de denier. Ce 5 de denier peut nous parler, d'une carence financière, qui nous assaille, hein, un petit problème de budget ou des choses comme ça. Mais surtout, je pense ici qu'elle nous parle du fait que, en fait, il y a des solutions et on n'arrive pas trop à les voir. Ça peut être aussi une carence affective, se sentir isolé, se sentir seul parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision sur le plan émotionnel ou à choisir quelque chose ou qu'on se rend compte qu'on doit vivre, que pour l'instant les choses ne peuvent pas changer. Parce qu'en plus, le 15 juin, c'est suivi par la lune, signe des poissons qui se montre et qui nous parle de cette confusion. Donc je pense qu'il y a une confusion vraiment mentale. Heureusement quand même, en atout ici dans le premier tirage, on avait ce signe des Gémeaux qui est représenté par le soleil ici et qui nous parle de clarté, de sincérité, mais aussi le besoin d'être sincère. De toute façon, c'est aidant dans une situation confuse et avec, un manque de discernement. Ça devrait vous aider. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête en fait et qui est, compliqué à gérer sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Voilà, ici, que ce soit une situation professionnelle ou plus sentimentale ou émotionnelle, je vous l'ai déjà dit. Dans le dos de deck, on a, des rentrées d'argent qui peuvent arriver ici, très clairement.
parce que bah, j'ai une énergie très, très positive déjà dans le dos de deck même. La première carte, c'est une reine de denier. Ça peut représenter une personne d'un signe de terre qui soit auprès de vous. C'est une personne qui pourrait être de bons conseils. On vous demande aussi de rester positif, positive dans les semaines qui arrivent devant les situations que vous traversez. Mais il y a aussi c'est une énergie nourricière, hein. Il pourrait y avoir des mamans, des papas. Vous voyez, vous avez des enfants. Vous êtes très nourricier, nourricière avec vos enfants. Et sinon, il peut y avoir une opportunité financière très clairement avec aussi des énergies eh ben, d'héritage, de choses de ce style. Peut-être que si vous demandez un crédit, il pourrait vous être alloué des rentrées d'argent, des opportunités en or de toutes sortes et un renouveau qui arrive à vous. Il y a ce bilan ici qui est nécessaire, hein. Mais il y a une opportunité qui vous amène de très, très belles nouvelles et des bénédictions comme un grand succès, mes amis béliers. Je souhaiterais que ça vous applique à tous, évidemment. Voilà pour les tarots, ceux qui nous ont raconté. On va demander une énergie lunaire maintenant pour les béliers. Toujours bélier solaire, ascendant bélier, lune et Vénus en bélier. La lune, avec quelle énergie vous accompagne? La lune en géologie. Alors, nous avons ici un signe des Sagittaires. Peut-être connaissez-vous un signe des Sagittaires qui est auprès de vous. Et c'est un très bel augure parce que la chance vous accompagne. Amis Bélier, magnifique. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Ayez foi en vos rêves, ne lâchez rien. Maintenant, on va demander aux divinités une énergie. Oracle des divinités. Et on nous montre séduction. Donc, il y a vraiment quelque chose ici sur le plan émotionnel et mental qui va de pair, je pense. Il y a quelque chose, une attirance, une séduction, une nouvelle rencontre peut-être pour certains d'entre vous. Et dans le dos de deck, c'est l'indépendance. Alors là, pour moi, effectivement, je pense que ça concerne bien des relations qui sont déjà en couple et que vous voudriez justement, parce qu'il y a une personne qui vous plaît, retrouver votre indépendance pour pouvoir moralement pouvoir être avec cette personne. Voilà ce que je peux vous dire avec cet oracle. Donc, on va conclure, hein, mes amis béliers, avec une prédiction de l'oracle du quotidien. Votre mental vous joue des tours. Bah oui, vous êtes pas mal dans le mental, on l'a vu. Découvrons le message de cet oracle. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et oui, il y en a des doutes, des peurs et des insécurités. Magnifique, mes amis béliers, hein, quelle quinzaine ici, hein, pour ceux que je canalise en tous les cas. Mais il y a aussi de très belles nouvelles et des moments heureux, bien entendu. Donc, ça a été un plaisir de partager ces émotions avec vous. Merci infiniment pour être là comme d'habitude. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez eh bien partager cette vidéo, mettre un joli petit pouce bleu, la booster ou vous abonner si le cœur vous en dit. Et pour soutenir hein, notre chaîne. En ce qui me concerne, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Prenez grand, grand soin de vous. Passez une belle quinzaine. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao, amis béliers.